Oui, on n'a pas bien joué au foot aujourd'hui. On a été trop lent, de première mi-temps un peu nerveux, je pense. On a perdu plusieurs ballons. On n'a pas joué avec la confiance. Bienvenue dans la quotidienne, l'OM a souffert, oui, sur la pelouse de Dijon. Bon, on le rappelle, sans Alvaro González, sans Camara, sans Thauvin, sans Payet, l'OM aurait même pu perdre. C'était chaud. On a bien souffert. On peut penser qu'un point est bon, mais je pense pas. On a raté une opportunité, on laisse 2 points ici. J'espère que ça ne va être pas très important à la fin de la saison. Et 3-1 pour Monaco, sinon hier face à Nice, bah voilà, il aura fallu qu'on parle de Monaco hier pour que l'ASM arrache sa première victoire de la saison. Alors Jardim était rassuré après la rencontre, et en plus il n'est pas arrivé en hélicoptère. Nous connaissons bien notre valeur, les joueurs qui sont ici, les entraîneurs, le staff. Nous n'est pas arrivé d'hélicoptère hier, nous n'est pas venu de Lune. La suite de la 7ème journée de Ligue 1 avec Lille-Strasbourg, aujourd'hui à 19h. Et il nous dit quoi, tiens, Thierry Laurey avant ce match? Faut pas que je raconte trop de conneries parce qu'ils vont dire il est bourré celui-là. Bon, il a raison, Thierry Laurey, faut faire gaffe quand même. Pas comme ce juge de touche en République tchèque qui a arbitré un match complètement chargé, on va dire, pour rester poli. Le gars ne tenait même plus debout. C'est arrivé jusqu'aux oreilles du patron de la Fédé tchèque de football qui avait l'air bien énervé. Le gars risque quand même une sacrée suspension. Saint-Étienne de son côté affronte Metz, toujours à 19h. C'est chaud ces derniers jours pour Ghislain Printemps. On parlait même d'un départ du coach des Verts. Il y a eu des rumeurs, mais Ghislain Printemps, il reste déterminé. Il ne lâchera rien et il veut qu'on le sache. Je suis très déterminé, j'ai envie de gagner. Je ne fuis pas mes responsabilités, je veux gagner et on va gagner. Je me comporte en tant que responsable, je n'attends rien si ce n'est qu'on puisse apporter du bonheur aux gens, de voir les gens s'embrasser dans le stade. Allez, petite pause dans la quotidienne, direction le Paraguay avec un golazo de Jorge Morel. Le match c'est Asunción contre Guarani. Et PSG Reims, c'est à 21h cette fois-ci. Hier, Thomas Tuchel, lui aussi, est passé en conférence de presse. Alors d'habitude, Thomas Tuchel en conf, c'est le smile, c'est la joie de vivre, c'est tout ça quoi. Mais vous pensez qu'on a fait un deadline à 29e ou à 30? Mais c'est un peu tard pour un deadline, non? Et hier, c'était pas son jour à Thomas Tuchel et on l'a senti dès le début de la conf. En gros, quand il arrive, la première question qu'on lui pose à chaque fois, c'est le groupe. Qui jouera, qui est blessé, il a toutes ces infos, Thomas Tuchel, sur une petite fiche. Hier, il n'avait pas envie de les donner, toutes ces infos. Thomas, bonsoir. Le papier est prêt, on peut avoir le groupe du coup? Du groupe? Comme le papier est prêt, on peut avoir le groupe? Oui, le papier est prêt. Vous voulez savoir? Ouais, oui. Mais vous avez vu, non? Déjà? Voilà, alors d'habitude, on vous l'a dit, Thomas Tuchel, c'est le sourire. Hier, on a regardé toute sa conf de presse, pas un smile, rien. Bonjour coach. Vous avez réussi à vous créer des opportunités. Et là, avec les groupes, c'est bien. Malgré tout, Thomas, le groupe disponible, on avait vu Kylian Mbappé à l'entraînement, donc on a savoir pourquoi il n'est pas là, et on a aussi vu que Neymar semblait légèrement en retard. Merci beaucoup. Oui. Et sinon en Espagne, il s'est passé un petit truc hier. Oui, Antoine Griezmann a marqué, le Barça a gagné et le Français donc a inscrit un but sur une passe D de Messi. Voilà, succès 2-1 face à Villarreal et la réaction, titre Le Mundo Deportivo aujourd'hui. On va pas vous le traduire, on veut pas insulter votre intelligence. Avec Messi et Griezmann en une, donc c'est le 3e but en match officiel pour Griezmann au Barça. Son premier but featuring Messi, peut-être le début d'une belle histoire. Même Dembélé a joué hier. Oui, il revenait de 5 semaines d'absence liée à sa blessure. But de Griezmann, donc mon petit Clément, petite carte fut s'il te plaît de l'ami Griezmann dans FIFA 20. Salut, alors que vaut notre champion du monde Antoine Griezmann sur le nouveau FIFA Ultimate Team? Il reste cette année à 89 de général, mais avec toutefois quelques petites régressions. Attention, il va moins vite que l'an passé, en passant de 86 à 81. En vitesse, petite perte en finition également, mais ça reste quand même solide. Avec un 89, on peut noter une nette amélioration par contre en passe. Autant vous dire que son poste de prédilection cette année, ça reste plutôt d'être derrière l'attaquant au poste de numéro 10. C'est le petit conseil que je vous donne, et à demain donc. Et merci Clément. Bon, préparez-vous maintenant, on va vous montrer un truc de dingue, une image folle, une image improbable. La voici.
Bim, voilà, Rabiot, footballeur à la Juve, l'ancien parisien qui a été titularisé pour la première fois en championnat lors de la victoire 2-1 de son équipe à Brescia. Alors là, tu te dis, c'est cool, c'est bon, c'est parti, il va remonter la pente, Adrien Rabiot. Sarri, après la rencontre en conf de presse. Un ragazzo di altissime potenzialità che può fare molto meglio, ci accontentiamo di quello che abbiamo visto stasera, ma in futuro pretenderemo qualcosa in più da lui perché siamo certi e ce lo può dare. Petite question du jour, parce qu'on en parle beaucoup quand même de Rabiot en Italie, même s'il joue pas énormément, est-ce qu'il va s'imposer selon vous le français à la Juve ou alors est-ce que c'est un échec annoncé? Voilà, Rabiot, futur joueur star de la Juve ou échec? 2 commentaires seront sélectionnés demain. Et la petite réponse à la question d'hier, nous vous demandions si le trophée The Best revenu à Messi était mérité. Axel nous dit « Messi le mérite vu ses stats incroyables, mais je trouve dommage de ne pas avoir Mané ou Salah mieux classé. » Tu as raison Axel. Alors que Reeler nous dit « Van Dijk le méritait plus, il a permis à Liverpool de gagner la Champions. Et il a été quand même infranchissable pendant 65 matchs, c'est impressionnant. » Et c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis, merci de nous regarder tous les jours, d'être toujours plus nombreux à nous suivre. On va se quitter comme d'habitude en images et en musique. Le maillot de City, encore à gagner toute la semaine, on donne le nom du gagnant vendredi. Ciao. Quand je traînais dans la zone, y'avait pas encore de love, je me comportais comme un feu. Oh là là ma bonne, dans la job on va récidiver. J'ai cru que c'est folle, c'est toi que j'ai visé. Dans la job on va récidiver. J'ai payé la dot et tu l'as mérité. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!